Bonjour, un nouvel épisode de La Philo qui gratte, aujourd'hui destiné à vous faire comprendre Spinoza. Alors, Spinoza c'est un philosophe très important et quand j'ai voulu le présenter, je me suis dit, bon, je vais présenter un examen détaillé de son livre le plus connu, qu'on appelle l'Éthique. Mais non seulement ça a déjà été fait, et surtout c'est extrêmement compliqué. Et puis, je n'étais pas sûr de bien vous faire comprendre le côté original de l'affaire. Donc, j'ai opté pour autre chose. J'ai opté pour un point de départ, qui est une phrase de Nietzsche, extrêmement connue. Cette phrase, c'est « Dieu est mort ». Bon. Alors, justement, les gens connaissent la phrase ou croient connaître le sens de la phrase, mais je me suis dit, en réalité, le vrai sens de la phrase, je pense qu'il n'est pas saisi. Et ce vrai sens de la phrase, pour moi, Dieu est mort, c'est ce qu'a commencé à faire Spinoza a réussi. Autrement dit, je vais essayer de vous montrer pourquoi la phrase Dieu est mort, Nietzsche a pu la prononcer, et j'aimerais vous montrer que Dieu a commencé à mourir avec Spinoza. Et que 2 siècles après Spinoza, au 19e, Nietzsche acte du fait que Dieu est mort. Bon. Mais en réalité, la mort de Dieu a commencé avec Spinoza. Alors, pourquoi a-t-elle commencé avec Spinoza? Et pourquoi c'est le point de départ, je pense, pour comprendre à la fois le système de Spinoza et l'importance qu'il va avoir pour les philosophes suivants. Bien. Ça a commencé au XVIIe, parce que le XVIIe, c'est ce qu'on appelle le siècle de la révolution scientifique. C'est-à-dire que on découvre le microscope, on découvre la lunette astronomique, autrement dit, on découvre et l'infiniment grand et l'infiniment petit. On commence à découvrir. Et à partir de là, on a une vision du vivant, et donc du réel, qui change complètement. Autrement dit, des choses qu'on n'avait jamais imaginées se révèlent à nos yeux, ce qu'on va appeler les animalcules, ou tout simplement la position probable de la Terre dans l'univers. Et à partir de là, on se dirige vers le XVIIIe, qu'on va appeler le siècle de la raison, ou le siècle des Lumières, au sens où toutes les choses qu'on acceptait dogmatiquement avant vont passer, comme le dit Kant, au tribunal de la raison. Autrement dit, tous les objets de croyance, toutes les croyances, tous les principes, toutes les valeurs vont pouvoir être discutés de façon rationnelle, c'est-à-dire de façon qu'on aimerait la plus objective possible. Et une des idées qui me semble fondamentale à ce niveau-là, c'est l'idée de Dieu. Or, l'idée de Dieu, quand on arrive au XVIIe, elle se présente sous quelle forme? Elle se présente sous la forme d'un Dieu personne. C'est ce qu'on appelle la conception du Dieu personne. La conception du Dieu personne, c'est la conception du Dieu qui est véhiculée par les monothéismes et qui correspond à l'idée d'un créateur de l'univers qui serait une sorte de personne. Pourquoi une sorte de personne? Parce que ce créateur de l'univers aurait des sentiments, aurait des passions, parlerait, pourrait vouloir se venger, jugerait, etc., etc. Autrement dit, vous prenez les caractéristiques d'une personne, c'est-à-dire d'un sujet humain classique, vous les transportez vers Dieu, ou en même temps, bien entendu, vous en faites des super qualités. Dieu n'est pas intelligent, mais il est omniscient, il sait tout. Il n'a pas un relatif pouvoir d'action, il est omnipotent, etc., etc. Mais l'idée qu'on se fait de Dieu, la représentation qu'on se fait de Dieu, ressemble à celle qu'on se fait d'une personne. Bon. Or, Spinoza arrive, et il fait deux choses. Il commence par réfléchir sur le sens de la vie, c'est-à-dire sur le sens d'un texte monothéiste qui présente cette image de Dieu, en se demandant
est-ce qu'on peut légitimement croire dans ce que dit ce texte? Est-ce qu'on peut prendre ce que dit ce texte au niveau littéral? Ou est-ce qu'on peut imaginer que c'est une façon symbolique de représenter des choses? Autrement dit, il fait travailler sa raison sur un texte précis. Et ensuite, au début de l'éthique, il va faire travailler sa raison sur l'idée de Dieu. Or, ce qu'il va nous permettre de penser sur l'idée de Dieu, c'est que l'idée d'un Dieu personne n'a rien de rationnel. C'est pour ça que je vous dis qu'il préfigure d'une certaine manière le siècle des Lumières, puisqu'il ose se demander, est-ce qu'il est raisonnable de se représenter Dieu sous cette forme-là, ou est-ce qu'on ne peut pas garder, bien entendu, l'idée de Dieu, hein, mais essayer de se la représenter d'une façon plus raisonnable, on va dire plus intelligente, moins enfantine, moins naïve. Et il me semble que c'est la première fois qu'on ose s'attaquer à l'idée la plus importante. Non seulement il s'attaque à beaucoup d'idées, il s'attaque à l'idée de la liberté, par exemple, à l'idée du libre arbitre, mais il s'attaque surtout à l'idée de Dieu, et il me semble que c'est la première fois qu'on s'y attaque de façon aussi radicale. Et je pense que c'est pour ça qu'au 19e, on va pouvoir dire que Dieu est mort, au sens où, dans deux sens, au sens où l'idée qu'on se faisait traditionnellement de Dieu commence à disparaître, et au sens où tout ce qui était lié à cette représentation de Dieu, sous forme d'une personne, commence à être effrité. Commence à s'effriter, aussi bien la connaissance des textes sacrés que la pratique et les rituels liés au sacré, que la nature même des croyances, puisque au XXe, on va aller jusqu'à parler de bricolage des religions. Hein, c'est-à-dire qu'on peut trouver des personnes qui se disent religieuses, qui se disent croyantes et qui sont de bonne foi, et qui pourtant bricolent leurs croyances religieuses, au sens où ils prennent un principe qui leur plaît dans le judaïsme, un autre principe dans carrément le polythéisme, par exemple l'idée de réincarnation, au sens où ils prennent un modèle dans la personne de Jésus, par exemple, c'est le christianisme, etc., etc. Donc on n'a plus cette adhérence quasi dogmatique à des principes stricts, on se permet de bricoler soi-même sa propre croyance religieuse. Bon. Et ça, c'est un phénomène, par exemple, du XXe, mais il me semble que celui qui engage ce processus, c'est Spinoza, ce que va acter Nietzsche au XIXe lorsqu'il va dire, eh bien voilà, hein, il va se présenter sous la forme de Zarathustra en disant, j'ai un grand message, Dieu est mort, mais je terminerai en disant que, même si Nietzsche dit bien cela, on oublie toujours la suite. Quand Zarathustra dit Dieu est mort, hein, j'ai la grande nouvelle, autrement dit, voilà, je constate que ce qui était lié à la croyance classique en Dieu commence à disparaître, commence à s'effriter, commence à se métamorphoser, etc., etc. Il continue en disant, mais attention, j'ai l'idée que les conséquences risquent d'être graves et que l'avenir ne sera pas tout rose. Hein, autrement, il est conscient que l'idée et que ce qu'elle véhiculait, le fait que ça commence à disparaître, le fait que ça commence à perdre du terrain dans les esprits, pourrait avoir des conséquences inimaginables, voire dangereuses pour les individus. Voilà le point sur lequel je voulais insister aujourd'hui, et je vous dis à la prochaine fois.